peut-être un peu flatteur que Lillemen, c'est plutôt conforme à ce qu'on a vu. Mais 3-1, ça va être dur pour les Toulousains et dur également pour Marc Libra, parce qu'est-ce qu'on va voir Kevin Miralas le buteur, ou est-ce qu'on va voir des Toulousains complètement abasourdis par un scénario quand même très défavorable? On va essayer d'avoir plutôt le buteur. Ouais, c'est bien de positiver, parce que ce qu'a fait Kevin dans ses 40 premières minutes, regardez, image sympa en plus de Miralas qui va s'excuser auprès Kevin de Mohamed Fofana. Vraiment une belle grosse première mi-temps et puis un but magnifique. Ouais, on était encore mené comme à Marseille et puis on a reçu lever la tête et continuer à jouer notre foot et puis on est récompensé par 3 buts. On peut voir que dans la difficulté, vous êtes vraiment toujours présent, comme si un petit peu de diesel, on va dire. Avant, on avait du mal à faire ce genre de match et on voit que depuis quelques temps, on arrive à faire de gros matchs comme ça et franchement, c'est mérité parce qu'on travaille beaucoup et on est récompensé. Vous nous racontez un petit peu ce but, je crois que vous n'avez pas posé de questions sur le but. Hein. Non, la balle vient et j'ai pas le temps de la contrôler ou me l'emmener, sinon je vais m'enfermer et je l'essaye et puis avec de la réussite, elle va dans la lucarne et c'est comme ça. Vous voulez tirer là en fait? Je voulais la croiser, mais pas là, mais voilà. Quoi. Bravo, merci. Il n'a pas trop l'accent belge, hein, Kevin Miralas, il le cache ou pas? Il est allé bien au sud, il faut dire, dans son choix. Ouais, il est près de la frontière, c'est pour ça. Il a récupéré l'accent presque ch'ti maintenant. Donc Kevin Miralas, effectivement, un joueur très important dans les résultats actuels. En tout cas, on a vu de belles choses, mais que c'est dur pour Toulouse, qui a mené au score après 24 minutes, mais la fragilité défensive du 16e ex-aequo s'est confirmée. Allez, le résumé proposé par Yvan Baudenez, Jocelyn Veluire, toutes les équipes qui travaillent ce soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Ça commence par une très bonne entame du TFC et par le gaucher qui frappe ce corner entrant, Jérémy Mathieu, qui fait sonner du bois du côté de Villeneuve-d'Ascq. Oui, effectivement, les Toulousains sont bien rentrés dans le match et ont joué, je dirais, crânement leur chance, posant pas mal de problèmes aux Lillois qui, eux, à base de jeux courts et notamment sur leur côté droit, avec Miralas, notamment sur ce centre, bien en retrait, que Ludovic Obraniak laisse passer pour Johan Cabaye. Et il a fallu un superbe arrêt là, de Douchez et cette claquette pour éviter l'ouverture du score. Et derrière le corner direct de Michel Bastos, les coups de pied arrêtés seront lillois. Cette fois-ci, c'est Cabaye, la déviation de Mathieu. Et sur sa ligne, le sauvetage de Laurent Batles. Cette déviation du haut du crâne de Mathieu, tout près de marquer un magnifique autogol. Miralas, l'homme de cette première mi-temps, qui fait un travail énorme, pied droit, pied gauche. Le centre de Miralas, la tête d'Obraniak, ça frôle la lucarne d'un Douchez qui, comme la défense toulousaine, était battue sur ce coup-là. Oui, beaucoup d'actions offensives lilloises sur le côté droit. Effectivement, inquiétude d'Eli Bopp. Mais ici, je dirais une action à 3 avec Mansaré, Mana et Elmander qui aurait pu se terminer par un but si Johan Elmander n'avait pas écrasé sa frappe. Et là, donc, sans danger pour, heureusement, avec le retour de Franck Beria pour le gêner, mais sans danger pour Tony Silva. Ouais, on voit un Claude Puel plutôt soucieux parce que Toulouse fait presque jeu égal dans l'entrejeu. On joue depuis 24 minutes. Le coup franc sorti une première fois, remis par Harry Baget. Et la frappe de Nicolas Dieuze. Lille tout sourire, 100% de réussite, mais la saison était tellement dure pour le TFC. À ce moment-là, vous êtes Toulousain, vous vous dites peut-être que tout est en train de basculer. Les Toulousains battus contre le cours du jeu face à Bordeaux lors de la dernière journée. Remise un petit peu Ave Maria hein, de Dominique Arribagé. Et frappe cadrée, frappe moyenne, mais frappe bonifiée par la double erreur et la double peine de Tony Silva. Derrière cette égalisation, c'est celle de Kevin Miralas. Oui, profitant d'une perte de balle évitable près de la surface de réparation. Et puis beaucoup d'opportunisme. Et là, on voit cette action qui a entraîné le penalty. Donc sur une action combinée sur le flanc droit. Franck Beria qui est accroché involontairement par Fodé Mansaré. Qui récolte un carton jaune, mais bon. Qui n'a pas grand chose à gagner en allant au contact, en mettant le bras, en essayant de revenir à hauteur de son vis-à-vis dans cette surface. Derrière le penalty, d'habitude c'est en force avec Bastos. Là c'est frappé intelligemment, rasant. On a choisi un côté, le contre-pied parfait, ça fait 2-1. Michel Bastos devient à ce moment-là le meilleur buteur du LOSC. Un grand cœur offert à sa femme, à sa progéniture.
pour Michel Bastos. L'intégration quand même assez fulgurante, hein, dans notre championnat. Lui aussi parfaitement couvé par Claude Puel, comme cette équipe détonnante, hein, du LOSC. Et derrière la réaction, encore une fois, du TFC. Toujours sur ce côté gauche. Et ce rush là, Fodé Mansaré, mais bien stoppé par Tony Silva. Couvert, il est vrai, par Rio Mavuba. Et c'est sur la relance qu'il y a but, hein, je crois. Et attention, effectivement, sur cette relance de Tony Silva. Le ballon va être dévié par Jean de Macoun au duel. N'oublions pas que Jean de Macoun, malgré sa petite taille, a un très très bon jeu de tête. Ballon qui est... C'est juste aussi, ouais, ce qu'il fait. Effectivement. Et puis alors, ballon à la perfection dans l'espace pour Kevin Miralas. Et là, un bijou, un chef-d'œuvre de Kevin Miralas pour trouver la lucarne de Douchez et mettre ce troisième but qui va rendre les affaires toulousaines très très difficiles pour cette deuxième mi-temps. Ouais, en tout cas, 4 buts et on se régale au stadium de Villeneuve-d'Ascq. 3 pour Lille, 1 pour Toulouse. On est loin de la fin de cette 35e journée. On va se